Au Canada, l'industrie du ski génère des milliards de dollars en retombées économiques et crée des dizaines de milliers d'emplois. C'est pourtant l'une des activités les plus touchées par les changements climatiques. Pour survivre, les stations doivent fabriquer de plus en plus de neige artificielle, qu'on appelle aujourd'hui la neige de culture. C'est une production qui demande beaucoup d'eau et d'argent et qui n'est pas sans impact sur l'environnement. Les skieurs et les planchistes ont tous l'impression de profiter de la nature. Pourtant, les stations de ski sont envahies d'infrastructures de plus en plus lourdes qui sont souvent loin de s'harmoniser avec l'environnement. Même le tapis blanc sur lequel les skieurs s'amusent n'a plus grand-chose de naturel. Le ski est une activité qui se pratique maintenant sur une surface fabriquée, travaillée et recyclée. Le ski alpin génère chaque année 600 millions de dollars au Québec. Et tout repose sur la qualité de l'enneigement. Avec le réchauffement de nos hivers, l'essentiel de la surface de glisse provient maintenant de ces canons qui crachent ce qu'on appelle désormais de la neige de culture. Il n'y a pas si longtemps, la neige fabriquée était le crémage sur le gâteau. Maintenant, c'est le gâteau. Aujourd'hui, c'est une journée typique de février. Il fait 0 degré. Demain, on annonce de la pluie. Les stations qui n'arrivent pas à investir dans l'enneigement sont vouées à disparaître. Nous sommes au Mont-Saint-Bruno, une petite station de ski près de Montréal. Malgré sa petite taille, Saint-Bruno abrite la plus importante école de ski du Canada. Il a plu à boire debout la veille, mais ce matin, un hiver artificiel s'abat sur la montagne. Ici, la station de ski ne fabriquait pas de neige. Elle ouvrait à peine 17 à 25 jours par année. Aujourd'hui, on est ouvert pratiquement 120 jours par année, malgré le réchauffement. Michel Couture est non seulement directeur de la station, il est nivologue, c'est-à-dire un expert en fabrication de neige. Je pense que la pérennité de station de ski est basée sur la fabrication de neige en ce moment. C'est notre matière première, c'est ça qu'on offre à la population, les plaisirs de la glisse. Si on n'est pas équipé, malheureusement, moi je pense que c'est juste une question de temps. L'ingrédient de base pour fabriquer de la neige est simple, de l'eau. À plein régime, les canons à neige crachent assez d'eau pour remplir une piscine olympique en quelques secondes. Un flocon de neige de culture contient 3 fois plus d'eau qu'un flocon de neige naturelle. Il en faut environ 100 litres pour produire 30 cm de neige sur 1 mètre carré. Même si on n'utilise pas d'eau traitée, des règlements limitent ce que les stations de ski peuvent pomper en nature pour ne pas mettre à sec des lacs ou des ruisseaux. Mais de l'eau, encore faut-il en avoir. Par leur géographie, plusieurs stations ont un potentiel de fabrication de neige très limité. C'était un enjeu principal ici à Saint-Bruno parce qu'on n'avait pas d'approvisionnement d'eau. On a réussi justement avec une carrière voisine, puis l'irrigation justement de l'eau de sol qu'on appelle là, au niveau des pluies, ces choses-là, d'emmagasiner de l'eau suffisamment pour fabriquer de la neige. La solution, construire des réservoirs où on peut puiser l'eau en hiver et la récupérer au printemps au moment de la fonte. Mais pour fabriquer de la neige, l'eau ne suffit pas. Il faut aussi du froid. Une denrée qui devient rare et qui ajoute au casse-tête de la fabrication de neige. Comme d'autres centres de ski dans le monde, plusieurs stations québécoises utilisent Snowmax pour fabriquer de la neige par temps doux. Le Snowmax est fabriqué à partir d'une protéine de la bactérie Pseudomonas syringae. Cette bactérie est déjà présente de façon naturelle sur les végétaux. Mélangé à l'eau, Snowmax sert de nucléus à la formation des cristaux. Car plus l'eau contient d'impuretés, plus la cristallisation de la neige est facile. Attention avant d'en manger. Même si la plupart des études concluent que le Snowmax est sans danger pour les humains, certains lui prêtent des pouvoirs fertilisants et celui de catalyser des bactéries dans les cours d'eau. Quelques régions européennes ont d'ailleurs décidé de l'interdire. Même sans additifs, les nouvelles générations de canons à neige peuvent aussi accomplir des miracles à des températures pouvant dépasser 0 degré. Le canon s'est amélioré aussi avec les années énormément. Encore cette année, on a encore des nouvelles technologies qu'on a en développement ici à Saint-Bruno qui permettent de faire de la fabrication de neige à 1 degré. On a réussi à monter au-dessus du point de congélation, qui est pour nous une affaire extraordinaire. C'est des processus, comme je dis, complètement naturels. On n'a pas d'agents frigorifiques, quoi que ce soit. On réussit au-dessus de la barre du zéro à fabriquer de la neige maintenant.
Le réglage est si précis qu'on peut déterminer le degré d'humidité de la neige. On est loin des billes de glace des premiers canons, mais il faut y mettre le prix. Ça, c'est fin. Ça commence à être de la neige qui est le fun. On le voit justement quand elle tombe sur nous, là, regarde, elle fait juste rebondir. On fabrique environ 45 à 50 mètres cubes à l'heure avec cette enneigeur-là, comme la farine. C'est très près de la neige naturelle. La neige de culture se compacte également davantage que la neige naturelle, ce qui nécessite plus de travail mécanique sur les pistes et donc plus de dépenses en essence et plus d'effets de serre. Si la fabrication de neige est devenue incontournable dans un pays nordique comme le nôtre, on peut dire avec raison qu'on n'a plus les hivers d'antan.